Pourquoi RFI dit ça? Juliette Rangeval. Comment RFI parle-t-elle de Vladimir Poutine? Des auditeurs nous reprochent notre traitement de l'actualité liée à la Russie et à son président, qu'il s'agisse de l'offensive russe en Ukraine ou de la présence russe au Sahel. RFI au cœur de la guerre des récits. Écoutez Pourquoi RFI dit ça avec Juliette Rangeval. Tout à l'heure à 19h41. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous, bienvenue dans le Café des Sports, votre rendez-vous hebdomadaire dans ce studio et avec notre équipe. Tout le monde est là pour évidemment évoquer le football et ce début de saison qui, avec la trêve internationale, était un peu interrompu, avec aussi des Jeux paralympiques que vous avez pu suivre. Mais nous revoilà sur le rectangle vert et avec nos amis. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie, content de vous retrouver. Tout va bien? Super. Ouais. Rémi, bonjour. Bonjour, et bien sûr que on est toujours en vie, les Lions indomptables du Cameroun, avec bien sûr les sélectionneurs virés, non virés, embauchés, repartis, revenus, repartis, bref, c'est la série. On en parlera quand ça sera une situation qui aura décanté, on va dire. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie. Super Bonjour à vous retrouver. Je crois que nos auditeurs vont être ravis là, que vous soyez enfin là pour leur donner de la voix. Hein. Il y a des choses à dire. Hein. Certainement, certainement. Bonjour Marc Bras. Bonsoir Annie. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis de retour, tout va bien. C'est à vous qu'échoit le rôle d'arbitre aujourd'hui. Hein. Arbitre de nos deux compères, vous les connaissez bien. Oui, ça va aller. Je pense que ça va aller. Je pense qu'il n'y a pas de lion affamé dans cette salle. Dans les débats du jour, nous évoquerons donc Kylian Mbappé à Madrid. Pour reprendre des couleurs, l'attaquant a du mal à reprendre ses marques en ce début de saison. Le grand club du Real peut-il aider sa recrue star à retrouver son niveau et son statut ? Le Real à la Real. Les Merengues joueront leur prochain match à San Sebastián face à la Real Sociedad qui a déjà besoin de se racheter. Alors qu'en Angleterre, le derby du nord de Londres promet du spectacle avec des Spurs de Tottenham désireux de briller cette saison et des Gunners d'Arsenal prêts, eux, à batailler une fois encore pour le titre. En dessert de ces affiches du week-end, eh bien Paris-Brest, bien sûr. Le club parisien reçoit son dauphin de la saison dernière à quelques jours de leur entrée en Ligue des Champions. L'OM, le club marseillais, fête ses 125 années d'existence et il jouera pour l'occasion avec un maillot vintage en réunissant samedi soir ses stars au Vélodrome de Marseille. Il y aura aussi vos cartons et les nôtres, bien sûr. Au générique de cette émission, David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission. Mathieu Degueldre est à la réalisation et on le salue aujourd'hui plus que d'habitude. Et puis à la vidéo, il y a Swell Kedir et Yann Bourdela. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Tout est nouveau pour Kylian Mbappé en ce début de saison en Espagne. Et ce pourrait ou ce devrait être, en tout cas on va en parler, un atout pour notre kiki national qui ne vit pas sa meilleure période. Décevant et contesté chez les Bleus durant les matchs internationaux avec l'équipe de France, en guerre salariale avec le club pour lequel il a joué durant cette saison et en pleine adaptation chez les Merengues. Sa chance, sans doute, en tout cas peut-être est-ce votre avis, c'est qu'il peut reprendre son foot presque à zéro, en tout cas dans une institution où il était attendu, où il était désiré et où il suffira peut-être de se concentrer sur son football. Est-ce sa chance? Est-ce une opportunité à ne pas manquer, Marc Lebras?
C'est déjà une opportunité pour lui d'évoluer. Alors, je vais être un petit peu dur, c'est-à-dire de progresser, d'avancer, parce que ce rôle aujourd'hui de neuf, on sait qu'à Paris, il ne voulait pas être un neuf. En équipe de France, il ne veut pas être forcément le neuf, il voulait sur un côté gauche. Le problème, c'est côté gauche, il y a un des meilleurs joueurs du monde qui peut-être va être le meilleur joueur du monde, c'est Vinicius. Même si on va oublier le début de saison, on parle de ce que fait Vinicius depuis 4 ou 5 ans, de ce qu'il est capable de faire. Donc aujourd'hui, dans ce système-là, où il faut jouer au foot, où il faut faire des efforts, où il faut jouer pour les autres, on l'a pas habitué à ça. À Paris, il a tout fait à Paris. Mais tout ce qu'il voulait lui. Et on l'a vu, il a pu faire sauter des entraîneurs, il a pu faire sauter... Donc aujourd'hui, il faut qu'il apprenne. Je pense qu'il est capable de le faire. Maintenant, il faut savoir s'il lui a envie. Et après, il faut être très franc. Est-ce qu'il va retrouver son niveau? Parce que le Kylian Mbappé que l'on a connu il y a encore 1 an ou 1 an et demi, on n'arrive pas. Alors on me dit oui, mais vous comprenez, des transactions, problème avec Paris, on lui doit de l'argent. Enfin, non, puis physiquement, il a changé aussi. Physiquement, il a changé. Moi, je pense que avec Pintus, il y a peut-être un gros travail physique qui est fait et qu'il n'est pas forcément habitué. Je mets ce bémol-là, me disant, voilà, Pintus, la prépa, préparation physique au Real. Qu'a eu Zidane, qui est toujours dans la maison merengue, moi je l'ai croisé à l'époque, l'Olympique de Marseille, quand il était sous Deschamps, le dernier titre de l'OM, les joueurs travaillent beaucoup. Donc ça se passe plutôt. Est-ce que lui a son attention? Mais il faut quand même qu'il retrouve son niveau. On s'est dit en équipe de France, rappelez-vous Deschamps, sur le premier match, je le mets parce que ça va lui faire un... C'est pas une respiration, il n'y arrive plus. Donc là, c'est un gros problème. Mais ça ne tient qu'à lui de travailler et se mettre dans le moule. Après, tout ce qu'il a fait à Paris, il faisait ce qu'il voulait. Il ne pourra pas le faire au Real. Et on l'a vu, Ancelotti, mon garçon, tu sors, voilà. Mais justement, Rémi, vous en rêviez de Kylian Mbappé au Real Madrid. Est-ce que pour vous, c'est l'endroit idéal pour retrouver Kylian Mbappé? Bien sûr, c'est la Maison Blanche. C'est la maison qui enlève toutes les noirceurs. Très bien, Rémi, vous commencez bien. Voilà. Donc, je crois d'ailleurs que tout le monde qui est arrivé quand même au Real Madrid, sauf ceux qui peut-être sont arrivés à un âge tardif, ils ont réussi. Mais c'est dans la difficulté. C'est d'ailleurs ça, la marque de fabrique du Real Madrid. Aujourd'hui, on parle de Vinicius. N'oubliez pas que la première saison, on a dit, mais là, il faut le très, prêter, très jeune. il faut le vendre, et tout et tout. C'était un gamin. Oui, c'était... bon, voilà, n'oubliez pas, par exemple, que même lorsqu'on essaie de regarder Cristiano Ronaldo est arrivé au Real Madrid, il avait déjà un ballon d'or. Et il sort de l'Angleterre avec 31 buts marqués. Vous savez, la première saison, Cristiano Ronaldo, c'est 26 buts. Et tout de suite, les critiques commencent. Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible qu'il vienne marquer seulement 26 buts. Mais quand il quitte le Real, c'était déjà 50 buts par saison. Parce qu'il a eu un temps d'adaptation. Aujourd'hui également aussi, vous avez l'exemple de Benzema. Quand Benzema arrive en 2009, tout le monde... Très jeune aussi. Très très jeune, bien évidemment. On dit qu'il n'a pas de niveau du Real. Et d'ailleurs, Mourinho, en 2010, va dire, quand on va à la chasse... avec des chats, eh bien, vraiment, on n'a pas... Rémi, parce qu'il n'a pas de chiens. Donc, mais vous dites que le Real, c'est l'endroit idéal pour Mbappé en ce moment? C'est l'endroit idéal, non seulement pour s'adapter, une institution qui vous protège, parce que regardez, par exemple... Pour progresser, surtout. Pour progresser. Pour progresser, parce que regardez même... C'était l'endroit idéal pour Eden Hazard aussi, on a vu. Il a même arrêté sa carrière là-dessus. Oui, mais il n'avait pas le même âge. Et donc, attendez, oui, il n'avait pas le même âge, Rémi... il arrivait à peu près dans les mêmes circonstances. Surdoué, de l'attaque, qui rêvait d'aller au Real Madrid et qui y est allé et qui finalement n'a rien fait. Donc évidemment, on ne souhaite pas la même trajectoire pour Kylian Mbappé. Mais ce que dit Rémi Ngono n'est pas vrai. Il y a des joueurs, des grands joueurs qui se sont plantés au Real Madrid par le passé et récemment. Je vous parlais d'Eden Hazard. On ne peut pas dire que le passage de Kaka, quand il est arrivé en même temps que Cristiano Ronaldo à l'époque, a été un grand succès au Real Madrid. Ça a même été plutôt un raté. Michael Owen, qui était Ballon d'Or parce que au début des années 2000, parce que le président Florentino Pérez collectionnait les Ballons d'Or, Michael Owen, ça a été un flop total. Et même cette équipe des Galactiques à l'époque, elle était championne une fois. Donc du coup, c'est pas une garantie de succès. C'est pas une garantie de succès d'aller au Real Madrid. Et quand on est Kylian Mbappé, là je rejoins tout à fait ce qu'a dit Marc Libra, qu'on a fait ce qu'on a voulu au PSG pendant 4, 5 ou 6 ou même 7 ans, parce qu'au début, il suivait quand même les consignes, mais c'est vrai que ces dernières années, c'était lui qui faisait même le recrutement, eh bien, se mettre dans le moule à 25 ans,
C'est plus difficile que quand Vinicius est arrivé à 18 et qu'on lui a dit tu vas faire ça, et pour devenir le joueur qu'il est aujourd'hui. Avant de poursuivre le débat, Oui, c'est une pluie de réactions. Hein. C'est très clivant le sujet Mbappé. Aliadou, Bendoum, Kylian doit être replacé à gauche, ça n'est pas un numéro 9. Diane Ousmane nous dit il est fini, Mbappé. Des réactions encore, Mbappé doit être humble, c'est Itoa qui nous dit ça. Tagué Nathaniel, pourquoi vous ne le laissez pas tranquille? Kylian Mbappé, Pape Diaye revient sur la saison passée et tout ce que lui a fait subir Luis Enrique, mais nous dit il a sans doute atteint son prime entre 2018, quand il a gagné la Coupe du Monde, et 2022, la finale contre l'Argentine. C'est peut-être vrai. Hein. Et tout le monde est contre Mbappé. Pourquoi poser la question, s'il vous plaît, nous dit Bob Martial. Attends, on n'est pas contre Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé qui se met en avant, qui revendique d'être le meilleur joueur du monde. Là, il est dans le meilleur club, pour moi, le meilleur club du monde. Mais vous êtes en train de parler d'un joueur qui est à la 4e journée et qui, quand même, vous évoquez le cas d'Eden Hazard pendant tout le temps qu'il a été au Real Madrid. Attends, je parle. Oui, c'est 4 buts. C'est 4 buts. Vous ne parlez pas des conditions d'Eden Hazard qui, comme Kaka, n'a été qu'un joueur blessé. Donc, ils n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer. Or, aujourd'hui, tout le monde sait qu'au Real Madrid, dans le début de saison, et d'ailleurs, c'est pour ça que les débuts de saison Rémi, avec Pinto sont souvent très difficiles parce qu'il faut absorber d'abord tuer un footballeur, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la préparation physique. Aujourd'hui, il a marqué 3 buts. Et aujourd'hui, vous êtes en train de me dire, est-ce qu'il va réussir? C'est déjà, oui, c'est parce que dans la journée internationale, avec l'équipe de France, il a été pratiquement transparent. Et là, il repart au Real Madrid où on attend toujours qu'il prenne sa place finalement. Et donc, on se demande si c'est l'endroit idéal pour cela. C'est l'endroit parce qu'il faut savoir que c'est Kylian Mbappé bénéficie aussi de la part parce que c'est une équipe. Il bénéficiait par exemple dans l'équipe de France d'un Griezmann qui était très très bon à une certaine période, ou de Giroud d'ailleurs, même quand il était à Monaco, c'était la même chose. Il avait joué en 9 et demi. Mais maintenant, je voulais juste préciser que vous oubliez que en équipe de France, et il y a Griezmann qui n'a pas marqué depuis plus d'1 an. C'est-à-dire, il est en baisse de régime. Et alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer au niveau du Real Madrid? Parce que Mbappé n'est pas celui qui va marquer, qui va totalement fixer la défense. Il va bénéficier de l'arrivée de celui qu'on appelle maintenant Bellingham, qui a un peu plus de hauteur et qui peut s'infiltrer. Et c'est pour ça qu'il dit, il est arrivé au Real pour prendre la place de Cristiano Ronaldo. Je n'ai pas de doute, il y a un proverbe africain qui dit, la couronne revient au chef, au roi héritier, et la corvée revient aux autres. À vous les Catalans. Alors attendez, avant de parler, Frédéric, il y a encore des commentaires ou des réactions. Ça continue, David Fitzel. Ahmed Ousmane, vous allez être surpris quand Mbappé va se mettre à marquer. Ne revenez pas chanter son nom, après il sera trop tard. Mais il y a aussi tout ce qui se passe avec le PSG. Est-ce qu'il a vraiment la tête au Real? Il y a ces impayés, 50... Oui, mais ça fait la une des journaux depuis 2-3 jours. On est bien d'accord. Il réclame 55 millions d'impayés, à juste titre, et ça va durer des mois, des années. Non, mais attends, des mois, des années, il a déjà le compte en banque qui peut assurer un siècle. Donc, il est peinard. Vous avez été joueur quand il y a des parasites. C'est difficile de se concentrer. C'est difficile. Il est bon. Non, mais attendez, Rémi. C'est difficile de se concentrer. J'entends ce que tu dis, mais l'argent, il va le toucher. Ça part au prud'homme, il va le toucher. Ils vont le déclarer en net. Je ne vais pas t'expliquer comment ça fonctionne. Ils vont lui placer à droite et à gauche. En net, tout le monde sera content. Donc, l'argent, il va le toucher. C'est aujourd'hui sur le niveau depuis 1 an. On n'a jamais retrouvé. Toi, tu parles, mais je ne te dis pas le contraire. Je vais dans ton sens. Le problème, c'est que Mbappé, aujourd'hui, il n'est pas à son niveau. Il est... Pour moi, est-ce qu'il a grossi? Est-ce qu'il a pris du muscle? Est-ce qu'il a de la masse musculaire? Mais aujourd'hui, dans le club du Real, comme tu le connais, on te dit t'es numéro 9, t'es numéro 9. Moi, je ne vais pas remonter il y a 20 ans ou 15 ans. Je te prends l'année dernière, Bellingham, quand il arrive. Oh, mais c'est impossible, Bellingham, un Anglais qui va faire... Qu'est-ce qu'il a fait, Bellingham? Il a ajusté son jeu, il joue pour le Real. Mbappé doit faire pareil. Si Mbappé ne fait pas pareil, on va entendre ce genre de choses. Non, mais c'est pas normal. Arrêtez de lui taper. On lui tape pas dessus. On dit juste que le Mbappé qu'on a connu, il n'existe plus aujourd'hui. Et le Real sera plus fort que Kylian Mbappé, qu'on le veuille ou non. Et ça, tu le sais. Le problème, Marc, c'est que toi qui étais avant-centre, tu dois le savoir. On s'improvise pas avant-centre mais quand on a joué sur les côtés et attends, laisse-moi finir. Et qu'on n'a pas de jeu de tête. C'est ça le plus étonnant. Parce que quand il a essayé, il s'est cassé le nez. Raymond Bonneau nous disait à l'instant, Cristiano Ronaldo s'est adapté au jeu du Real en jouant avant-centre. C'est vrai.
Mais Cristiano Ronaldo a un jeu de tête extraordinaire. Nous, ce qu'on se alors demandait, que Kylian Mbappé n'a pas de jeu de tête. Messi a joué avant-centre, monsieur. Il a joué avant-centre. Il a 1m1. Donc, il marquait la tête, Messi. Voilà, Messi a joué avant-centre. Ne regarde pas tout simplement ça. Complètement Les différent. Agüero ont joué avant-centre. Moi, et aujourd'hui, différent. et vous vous rendez compte, c'est malhonnête de Xavier Barré. Il nous a dit quand il y avait Messi à Paris. Messi a fait 14 journées sans marquer dans le championnat français. Il a trouvé toutes les circonstances atténuantes. Il dit maintenant monter sur le gros Mbappé. C'est quoi Xavier, s'il vous plaît, revenons à la question. Est-ce que le Real Madrid, mais surtout l'institution, et justement ce grand club espagnol qui fonctionne d'une manière très verticale, là c'est sûr qu'il y a un président qui est Florentino Pérez, il y a des relais. Mbappé, il n'est qu'un joueur, il n'est plus rien d'autre. Est-ce que c'est un cadre idéal pour se reconcentrer sur son football et retrouver son niveau? Bien sûr, de ce point de vue-là, oui. Puisqu'aujourd'hui, au Real, il est joueur, alors qu'au PSG, il était recruteur. Non, mais de ce point de vue-là, oui. Bon. Mais maintenant, ce qui est une évidence qu'a d'ailleurs évoqué tout à l'heure Marc Libra, c'est que vous arrivez au Real Madrid dans un vestiaire de champion d'Europe. Vous avez 2 ou 3 joueurs qui prétendent au Ballon d'Or et qui n'ont pas du tout envie de servir la soupe à Kylian Mbappé, surtout qu'ils ont trouvé un système de jeu qui était très efficace. Il y a des joueurs qui sont partis, et puis il y a Carlo Ancelotti. Oui, mais vous croyez que Vinicius, sincèrement, il est content de laisser briller Mbappé, alors que lui... La preuve, c'est qu'il lui a donné Bellingham l'opération parce qu'il y a du... C'est lui qui a demandé. Il a écouté à Kylian Mbappé de venir. Ça c'est bien. Il peut créer les intrigues là où il n'y en a pas. On a connu ça au PSG aussi, où il y avait eu l'embrouille entre Cavani et Neymar pour qui tirait les pénaltys. Oui, le Facebook exactement. Live, Marcel Bayala, je ne sais pas s'il est médiateur dans la vie, mais Xavier, vous êtes trop dur avec Mbappé. Il vient d'arriver dans le meilleur club du monde, donc il doit s'adapter et apprendre beaucoup. Le Real, c'est une école. C'est ça. Bon, mais on verra. Mais vous pensez qu'il... Non, mais est-ce que vous... Je te dis la question. Rémi, est-ce que tu penses qu'il a envie d'apprendre? Parce que l'Mbappé dont on parle, on dit oui, Mbappé, mais Mbappé, il aime jouer à gauche. Et à gauche, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Donc on fait quoi? Je vais te dire... Donc on le met sur le banc pour l'instant. Je vais te dire qu'il a envie d'apprendre. Et d'ailleurs, il a dit, je suis attaquant et je joue sur tous les 3 points de l'attaque. Okay. Donc, il n'a pas besoin de cela. Et c'est pour ça que je vous dis qu'au Real aussi, il bénéficie d'une autre chose. C'est-à-dire que le président du club sait toujours protéger ses joueurs, comme il a protégé Benzema. Même quand... Tu sais que ça va durer qu'un temps. Non, ça, il a protégé Benzema devant Higuaín, devant Morata, et même devant Mourinho, de telle sorte qu'il a continué à le conserver. Donc, c'est la même chose quand on a voulu faire partie de Vinicius. Donc, c'est comme Frédéric, ça. Juste une dernière chose. Vous pensez qu'il peut y avoir des interférences justement de toutes les choses qui se passent autour pour Kylian Mbappé, ou est-ce que là-bas en Espagne, il peut oublier, il a des relais? Son image pourrait être très cornée. Alors auprès de l'opinion publique française, peut-être, mais on sent bien là que dans le bras de fer avec le PSG, les dirigeants parisiens, ils jouent là-dessus. Il n'y a pas de cadeau ni d'un côté ni de l'autre. Et il y a un côté Mbappé déloyal, malgré les 256 buts marqués avec Paris. Maintenant, on oublie tout ça, et c'est le Mbappé qui réclame son argent. Vous parliez de l'équipe de France, la dernière séquence, elle n'a pas été tout à son avantage. Et donc, il n'a même pas été titulaire au deuxième match. En tout cas, l'opinion publique pourrait être raisonnée. Je revendique mon argent. Je revendique mon argent. Tu crois que quoi? S'il n'y a pas de salaire, c'est l'esclavage. Attendez. Mais la chose la plus importante pour moi et qui causera problème, c'est qu'aujourd'hui, des joueurs capables de gagner le Ballon d'Or, ils sont au Real. Et Mbappé est allé dans le lieu où les Ballons d'Or... Il y a concurrence. Non, mais la concurrence, elle va être énorme parce que là, Rémi nous dit il a laissé un penalty. Crois-moi, quand tu veux le Ballon d'Or et que tu sais que tu en as déjà 2, parce que Rodrigo, il aurait mérité un... Bellingham, il peut être sur le podium. Vinicius va être sûrement sur le podium. Mbappé, il arrive, puisque cette année, il est sur le podium. Dans le temps, ça va être très compliqué parce que tu as 3 ou 4 Ballons d'Or possibles. Donc, il va falloir faire attention. Et ça, est-ce qu'Mbappé est capable de l'admettre? Ça, c'est autre chose. Alors, on va voir, parce que c'était le dieu vivant en France. Et dans un grand club, tu as des big stars qui sont là. Tu n'es plus la big star. Ne vous inquiétez pas, on ne lâche pas le Real, puisqu'on va attaquer les affiches de ce week-end.
On adore ici les ambiances très chaudes. Hein, je les éteins, c'est bon. C'est bon, Marc. Alors, c'est justement dans la très chaude ambiance du stade Anoeta, qui se trouve à San Sebastián, à la frontière entre la France et l'Espagne, dans le Pays Basque, qu'ont rendez-vous les merengues. Ils sont attendus de pied ferme par une équipe de la Real Sociedad, qui a terminé 6e la saison dernière, mais qui n'a pas trop bien commencé sa saison. Elle n'a pas gagné, je crois que c'est une victoire en 4 journées. C'est pas le cas du Real Madrid, qui est déjà 2e quand même. Mais le Real Madrid, on sent, Rémi, que le jeu n'est pas encore flamboyant, le jeu n'est pas encore installé, et notamment peut-être parce que ces joueurs de milieu de terrain, Jude Bellingham, Tchouaméni, voire Camavinga, ne sont pas encore véritablement présents ou sont blessés. Effectivement, comme j'ai dit, c'est un début de saison. Le coach, il fait comme il peut. Comme il peut, il se débrouille. C'est une équipe qui n'est pas encore équipe. Donc, il n'y a pas les automatismes. Parce que pour qu'une équipe soit équipe, il faut que les gars ils se ressentent. Donc, aujourd'hui, vous avez par exemple la pièce maîtresse qui était là, qui a eu assez blessé, c'est-à-dire que Jude Bellingham, sachant aussi que Kroos a pris sa retraite, c'est déjà assez. Et maintenant, vous vous retrouvez avec les pièces de rechange telles que Camavinga, qui ne sont pas là. C'est un peu trop. Et maintenant aussi, un autre système, c'est que l'équipe face à la du Real Sociedad, qui, chez elle, n'est jamais une équipe facile à jouer. Il n'est jamais facile, mais cependant, ça peut aussi être une bonne option parce que le Real Madrid a beaucoup de difficultés. On a pu le constater avec des équipes qui jouent un peu reculées et une défense basse. Or, les joueurs du Real Madrid aiment prendre la profondeur, y compris d'ailleurs Kylian Mbappé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pu le voir souvent quand des équipes veulent faire du jeu. Kylian Mbappé est beaucoup plus à l'aise que dans les petits espaces. Donc aujourd'hui, je crois que la machine Real est en train de se huiler. La machine est en train de se mettre en place. C'est vrai qu'aujourd'hui, on devrait avoir des difficultés. Par exemple, Carvajal a beaucoup joué, de telle sorte qu'on sera obligé, par exemple, de titulariser au niveau du latéral droit Vasquez, ce qui va encore compliquer parce qu'aujourd'hui, le seul joueur qui joue pratiquement tous les matchs sans se fatiguer, c'est Valverde. Xavier, pardon. Bungu nous demande, Rémi, je vous laisse réfléchir quelques secondes, mais il a besoin d'un proverbe africain. Donc bon, réfléchissez. J'en ai rien donné. Bah oui, mais il faut alimenter. Pour le prochain match. Xavier, est-ce que cette équipe du Real Madrid, il lui manque pas quand même quelqu'un finalement au milieu de terrain de création par rapport au départ de Toni Kroos? Alors on a toujours Modric, mais oui, parce que Modric est plutôt jeune. Pourtant, on se disait ils en ont recruté des jeunes pour le milieu de terrain. Oui, mais ils n'ont pas la même qualité. Tchouaméni, c'est un super joueur, on le sait, en équipe de France, même s'il a été souvent blessé ces derniers temps. Camavinga, il est actuellement indisponible. Modric est plutôt jeune. Bellingham aussi a été blessé. Et Toni Kroos, qui était vraiment la pierre angulaire de ce milieu de terrain par ses longues ouvertures et sa qualité de passe, eh bien, est parti à retraite, ça y est, c'est fini. Donc, il faut reconstruire un jeu sans Toni Kroos. Et pour le moment, c'est pas. C'est ce qu'essaye de faire Ancelotti. C'est ce qu'il essaye de faire. On voit une grosse débauche d'énergie. Franchement, le Real Madrid, j'ai regardé les matchs depuis le début de saison. On peut pas dire qu'ils mouillent pas la chemise. Et ils ont la possession, ils dominent le maillot, la camiseta. Oui. Non, mais je regarde justement pour voir pourquoi ça ne fonctionne pas bien. Et l'absence de Kroos me semble être un élément. Pour l'instant, je t'ai dit Xavier Barré, et comme il voulait dire là que ça ne fonctionne pas bien, je dis, le Real Madrid, tu le sais, et je t'ai dit l'année dernière, quand tu disais la même chose, j'ai dit que, attends, Real Madrid, lorsque nous entrons dans les phases décisives, janvier, surtout février. C'est là où tu vois le Real Madrid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois tous les petits bruits là, les gens s'avancent et tout, mais il y a un proverbe africain, comme on m'en revendique, c'est que, t'as un arbre avec des racines solides, se moque de la tempête. Marc, à vous de reprendre. Passe décisive. Non, mais mes deux camarades, je les aime beaucoup, mais c'est vrai que Rémi, c'est la même. L'équipe, à part Mbappé, c'est la même équipe que la saison passée. Donc les automatismes, ils les ont, que ce soit Carvajal, que ce soit Mendy, que ce soit Militao, que ce soit Rudiger, Valverde, tous ces joueurs étaient là. C'est juste qu'aujourd'hui. Le football, c'est d'abord ce qu'on appelle le salon. Le salon, c'est quoi? C'est le milieu de terrain. Laisse-moi parler. Le problème aujourd'hui, c'est que ces joueurs-là sont dans l'âge, ont énormément joué, certains n'ont pas eu de récupération, ou 15 jours ou 3 semaines, c'est qu'ils s'attendaient vraiment que 3 joueurs devant, que ce soit Rodrigo, que ce soit Vinicius ou Mbappé,
fasse la diff, parce que c'est vos premiers défenseurs, c'est les joueurs qui vont vous apporter le plus. Aujourd'hui, ces 3 joueurs-là ne fonctionnent pas. Oui, il a dit d'ailleurs, Ancelotti, solution. Ce matin, en conférence de presse, il a dit, voilà, donnez-leur un peu de temps. Voilà, donc si on ne trouve pas la solution avec ces 3 joueurs qui peuvent vous permettre de faire la différence, derrière, Valverde, qui pour moi est le meilleur joueur actuellement, parce qu'il joue partout, il est partout, comme Carvajal, que j'adore, mais c'est vrai, il est fatigué, mais à un moment donné, ça va leur venir rapidement dessus. Donc, si devant, ils ne trouvent pas très vite la solution, alors Bellingham est absent, Tchouaméni, quand on prend Tchouaméni et Camavinga, c'est pour prévoir Modric qui s'en va et Toni Kroos. Donc là, aujourd'hui, je sais qu'il va falloir du temps, mais dans la Maison Blanche, on n'a pas de temps. Mais aujourd'hui, si les 3 de devant ne trouvent pas la solution, parce que Vinicius... à part le match face à l'Atalante à la Supercoupe, ça s'est plutôt bien passé. Mais non, c'est pas une critique. C'est le style de jeu. C'est aujourd'hui quand tu vois. Mais même avec le Brésil, il n'a pas convaincu là. Voilà. Est-ce que tu prends du plaisir à voir le Real? Non. Après, je te rejoins que tu sais que janvier-février, ils vont mettre le turbo avec Pintus, ils vont faire ce qu'il faut. Mais là, actuellement, t'as pas la solution. Et les 3 devant, ils fonctionnent pas. Donc, quand 3 joueurs au Real qui fonctionnent pas, tu peux te poser des questions. C'est juste mon point de vue à l'heure actuelle sur ce que je vois. Frédéric, on parle quoi là, de la Liga, de la Ligue des Champions? Parce qu'il y a une équipe qui se pose pas de questions pendant ce temps-là, c'est Barcelone, hein, qui caracole en tête à un moment. 4 matchs, 4 victoires. Non, mais si vous avez 7-8 points de retard, le Real, même s'il se met en route cet hiver, tu sais, le diesel, il faudra rattraper les points. Chez nous, on dit Moi, je la course des enfants, c'est le matin. Sache que le Real Madrid a déjà sauvé ce que Barça n'a pas pu faire. C'est-à-dire, nous, malgré le fait qu'on dit oh, on ne prend pas du plaisir, on a dit à la Super Coupe d'Europe. On a dit à la Super Coupe d'Europe. Barcelone, c'est saison blanche. Même chez eux, ils ont perdu contre Monaco, la coupe Cocorico. Ils ont perdu ça. Donc, alors, vous êtes en train de vous plaindre du sort du Real Madrid qui gagne et tout. Bon, attendez. Frédéric, est-ce que nos auditeurs ou internautes ça continue, mais ils ont peur que ça s'enflamme un peu trop. Presque, là, mais personne n'est contre Mbappé, hein, nous dit Pascal. C'est juste que c'est comme le débat Messi-Ronaldo, il y a des pour, il y a des contre. Bon, voilà. Voilà, exactement. On en a trouvé un autre. Allez, on continue. On va du côté d'un grand championnat qui est de l'autre côté de la Manche. Watkins denied. Stunning goalkeeping again. David Raya with a sensational save. Un des rendez-vous du week-end pour ceux qui aiment le championnat d'Angleterre et surtout la Première Ligue. Ce sera dimanche après-midi, et ce sera dans le nord de Londres, entre Tottenham et Arsenal. Les Blancs et les Rouges, en tout cas les Rouges qui ne joueront pas en rouge, hein, parce qu'ils joueront en noir, pour une histoire de détail sur le maillot. En tout cas, cette équipe d'Arsenal, elle est vice-championne d'Angleterre, on l'a vu les 2 saisons dernières, terminée. Malheureusement, derrière, toujours les meilleurs que sont en ce moment Manchester City. Et puis, évidemment, ils ont recruté cette saison un tout petit peu, mais ils espèrent bien terminer cette fois à la première place. De l'autre côté, on a Tottenham qui a terminé 5e seulement l'année dernière, mais qui surtout est souvent bien placé, mais qui, alors lui, reste quand même ce club toujours assez loin. Malgré tout, Tottenham-Arsenal, c'est tout est aucun favoritisme. Londonien, en fait. Voilà, exactement. Il y a d'autres clubs à Londres, mais les 2 plus populaires, c'est Tottenham et Arsenal. C'est les clubs du nord de Londres, la banlieue ouvrière. Et donc, il y a une vraie rivalité. Le derby. C'est le derby, the North London Derby, mais c'est d'abord le grand choc londonien. Et d'ailleurs, on a beaucoup de matchs spectaculaires entre ces 2 clubs ces dernières années. Hein. La saison dernière, ça a fait 2-2 à l'aller et 3-2 pour les Gunners à Tottenham lors du match retour. Et d'ailleurs, ça avait marqué la fin de saison très compliquée de Tottenham, qui pouvait encore postuler pour une place le de titre, Ligue des même, Champions. au moins une place en Ligue des Champions, et qui s'est effondré, qui a perdu 4 de ses 5 derniers matchs contre les 4 gros, en fait, ces 4 concurrents. Donc, cette équipe de Tottenham, elle a des qualités, mais là, ils viennent de perdre à Newcastle. En revanche, les Gunners ont beaucoup d'absents. C'est ça le problème. Odegaard, le meneur de jeu qui s'est blessé avec la Norvège. Il y a Mikel Merino, le milieu de terrain espagnol recruté à la Real Sociedad, qui est blessé, qui peut toujours pas jouer. Ricardo Calafiori, le défenseur italien venu de Bologne, blessé aussi. Il y a beaucoup de joueurs blessés, Saka, je crois aussi. Donc, du coup, il y a beaucoup d'incertitudes quant à la composition, l'équipe que va pouvoir aligner Mikel Arteta, même si l'effectif a été renforcé. Cette équipe des Gunners, elle est un petit peu, on ne sait pas trop quelle forme elle va prendre là, pour ce derby. Marc, cette équipe d'Arsenal, on la voit chaque année finalement d'une certaine façon progresser ces derniers temps, en tout cas avec Arteta. Est-ce que c'est l'année où il faut enfin passer le cap ?
Je ne sais pas si c'est l'année. Est-ce que Arteta a la solution pour aller battre le Grand City, qui est extraordinaire et qui sont capables eux aussi en janvier-février. Ils sont toujours très prêts. Ah ouais, mais ils sont toujours très prêts. On espère toujours. Et là, pour eux, oui. Ouais, pour eux. Oui, pour qu'il y ait une alternative. Du côté de Tottenham, il va falloir faire encore une fois de plus. Il faut digérer. Ils ont fini 5e sans Harry Kane, parce que vous perdez votre meilleur joueur, votre emblème. Et je trouve que 5e, et ce qui s'est passé tout l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Oui, du côté d'Arsenal, j'attends toujours d'avoir. Ce que je peux regretter, c'est que Xhaka, qui est parti, qui était un peu l'aboyeur, le joueur qui leur a fait du tort l'année dernière, est-ce qu'ils l'ont recruté ? Je ne pense pas. Donc Arsenal, ça restera toujours pour moi une équipe exceptionnelle. C'est plaisant, ça marque des buts, ça joue. L'année dernière, on a même vu qu'Arsenal, sur certaines phases de jeu, était meilleur que City. Le problème, c'est qu'à l'arrivée, ça finit 2e et qu'il vous manque toujours ce petit supplément d'âme. Et je pense qu'une fois de plus, quand on n'a pas de vieux roublards, de vieux joueurs d'expérience qui sont capables, le Real possède ces joueurs-là. Ils avaient ces joueurs-là pour mettre le pied dessus, pour faire... Carvajal aujourd'hui est un monstre pour moi. À l'âge qu'il a, il est capable de tempérer le match, de casser la rencontre, d'accélérer la rencontre, d'aller brancher. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, Arsenal a ce genre de joueurs ? On joue sur des hauts de garde, tu as raison qu'il y a un super joueur, mais c'est des gentils. C'est vraiment que des gentils. Et de l'autre côté, City, si on compare, vous n'avez pas trop des gentils. Donc voilà. Ce que disait Patrice Evra quand il jouait à United, déjà, en parlant d'Arsenal. Ça fait des années qu'on pense ça. Ouais. Des petites réactions, ça commence à tomber. Là, Tottenham nous dit Tunkara, c'est comme Harry Kane, sous-entendu, ça gagne jamais. Un pronostic Nzaou 0-0. Et puis il y a ceux qui sont encore sur le débat Real Madrid, tout ça. Mais c'est la beauté du Facebook Live, ça continue. Et il y en a, ils s'en remettent pas à la coupe Cocorico là, de Rémi. Alors là, je vous dis pas tous les emojis, Ouais. Rémi, cette équipe de Tottenham, elle est souvent décevante en fait. On parle d'Arsenal qui, rame et finalement meurt un peu avant d'arriver sur la grève, mais finit quand même 2e et sur le podium et tout à son honneur et en Ligue des Champions. Mais par contre, Tottenham, c'est à chaque fois, il y a un élan. Et puis, on se souvient de leur finale de Ligue des Champions, il n'y a pas si longtemps. Mais c'est une équipe parfois un peu insaisissable. C'est une équipe qui va à reculons. Disons-le. Alors qu'il y a une régularité dans l'effectif. C'est-à-dire en 5e et tout. Mais Arsenal, c'est une progression plutôt. Parce qu'on a beau dire que Arsenal, ça n'a pas gagné depuis 2004. Oui, 2004. Oui, depuis 2004. Et c'est ce que Mais attends, c'est pour ça que je disais justement qu'il fallait que Wenger parte à une certaine période pour qu'on puisse voir quelque chose qui va apporter encore du renouveau. Et on a pu voir. Mais attends, mais si tu dis qu'ils n'ont pas gagné, mais Arsenal ne se qualifiait même plus en Ligue des Champions. Mais là, en 2023, s'il te plaît, en 2023, Arsenal finit 2e avec 5 points d'écart sur City. L'année dernière, 2 points. C'est 2 points d'écart. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a une progression. Et aujourd'hui, en début de saison, par exemple, on va dire, Arsenal aujourd'hui, c'est un but encaissé pour 5 inscrits. Donc 2 victoires, 1 match nul. C'est une équipe qui a une certaine logique. C'est vrai quand même que... Brighton, qui est une équipe qui est 3e aujourd'hui. Et ça ne... Et à 10 contre 11. Il y a 10 contre 11, d'accord donc, ça ne veut rien dire parce que, justement, vous allez voir que même le Real Madrid a parfois été éliminé par des équipes de 3e division. Bon, moi, ce que je vais trouver, c'est que, justement, aujourd'hui, il y a une certaine cohésion, une ligne directrice en ce qui concerne le jeu d'Arsenal. Et même quand vous regardez derrière, ça défend très très bien. Vous dites qu'il n'y a pas les aboyeurs, mais Gabriel, c'est un bon aboyeur également. Il va dans le choc et tout. Bien évidemment, Odegaard, c'est un gars gentil. Mais Modric, c'est aussi un gars gentil. Et c'est presque dans la même optique. Je crois que c'est lui qui va aussi leur manquer. Un autre aboyeur, c'est Rice. Bon. Même s'il est un peu jeune, mais il est suspendu. Donc moi, je me dis, c'est une équipe qui peut faire. Et d'autant plus que lorsqu'on essaie de regarder quand même au niveau des statistiques, sur 10 rencontres, Arsenal a quand même 5 victoires. Avec City, ce que City est en train de faire et qu'Haaland a digéré sa première saison à plus de 45 buts, il faut qu'il se dépêche, parce que là, il leur laissera pas de place. Alain demain marque toujours contre Aubervilliers. Allez, je vous l'avais promis, on passe au dessert. Garçon, on t'arrivera à l'est. Rendez-vous au Parc des Princes entre les deux équipes qui, l'année dernière, avaient terminé aux premières places de ce championnat, entre le Paris Saint-Germain, champion de France, et Brest, vice-champion, dauphin, et qui jouera donc cette semaine son premier match de son histoire de Ligue des Champions. Brest, qui a du mal quand même à entrer dans sa saison. Est-ce
Est-ce qu'il y a de la place au suspense pour vous, Marc, sur ce match? Non, pour moi, il n'y a pas photo. Je pense que Paris, ce qu'ils nous ont montré sur les 3 premières journées, ça déroule, ça prend du plaisir. Ils ont marqué 13 buts, ils en ont pris 2. Hein. Oui, mais en fait, les 2, tu les prends parce que tu ouvres et tu joues et tu ne t'arrêtes pas. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu n'as plus un joueur qui peut te bloquer parce qu'il y avait les consignes pour un joueur. Là, c'est 11 joueurs qui jouent. Et tu te régales et tu vois des joueurs. Et puis, on retrouve certains joueurs qui marquent. Ah ben tiens, Colomboigny qui est remplaçant mais qui rentre, qui marque, qui fait la différence. Donc, il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de joie dans cette équipe. Et ça fait plaisir de voir ça. Et côté brestois, moi, je suis très, très inquiet parce que ça va être très, très, très compliqué. Même pour leur saison, parce que n'oublions pas que c'est historique. Brest attend la Ligue des Champions. C'est-à-dire que là, vous savez que vous préparez la saison dans un coin de votre tête. Pense à ça. Vous courez en montagne à 6h du matin, à 10h, et vous entendez la Ligue des Champions, et vous l'attendez. Donc, leurs 2 premières rencontres, ils sont passés un petit peu à travers. La 3e, ils sont bien repris. Là, il y a Paris, et là, il y a Ligue des Champions. C'est Sturm Graz qui arrive, je crois, il me semble. Waouh, et ça peut être très violent et on va voir si... Pour commencer la Ligue des Champions, c'est mieux que le Real Madrid qui c'est pas ça. Ils vont rentrer avec la musique des champions. C'est-à-dire que la plupart des mecs ne l'écoutent qu'à la télé et le jouent en jeu vidéo. Donc là, ça n'a plus rien à voir. On est dans un autre monde. Donc j'espère pour eux que ça va fonctionner, mais ça me paraît difficile. J'étais inquiet pour Brest, effectivement, il y a encore quelques jours, et on en avait déjà parlé dans cette émission. Mais le recrutement qu'ils ont fait sur le gong, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, Greg Lorenzi, le directeur sportif, qui d'ailleurs était sollicité par d'autres clubs, a fait un travail formidable avec Éric Roy pour récupérer des joueurs, des prêts, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de les embaucher. Donc ils ont récupéré plein de joueurs en prêt, des gars qui viennent avec la volonté de jouer cette Ligue des Champions, de faire une saison. Que pour ça. Bien sûr. Mais du coup, l'effectif, il est conséquent. L'effectif, il est conséquent. Dis pas du mal. L'Atlantique. L'effectif, il est conséquent. Éric Roy, il a de quoi faire tourner, garder tout cet effectif mobilisé. Ils ont récupéré le petit Camori Doumbia qui était parti et finalement Reims l'a pas gardé, il est revenu. Ils ont plein de très bons joueurs qui sont là avec un vrai objectif. Ludovic Ayork à la place de Steve Mounier devant, Ajorc à la place qui est prêté par Mayence. Donc voilà, il y a un vrai groupe et surtout il y a cet état d'esprit que Éric Roy a tenu vraiment à préserver. Je pense que ça peut être quand même une belle surprise. Juste très rapidement, Gordon qui s'inquiète quand même pour les Brestois en Ligue des Champions. Brest sera donneur de points universels. C'est pas mal. D'ailleurs, ils vont commencer par battre le Sturm Graz. En quelques mots, cette équipe ces 2 équipes, finalement, c'est une jolie peut-être mise en jambe pour les matchs de Ligue des Champions qui les attendent. Les uns pour se tester, comme les autres. Quand on voit quand même la situation de Brest, je ne sais pas si Xavier Barret a regardé ça sur des jeux vidéo. Je confirme. Parce que franchement... J'ai vu qu'ils ont perdu contre l'OM. Oui, l'OM 5, ils ont quand même pris 5. Donc, oui, mais c'était le premier match. Oui, mais attendez, même comme ils sont revenus là, mais je dis quand même que lorsqu'on regarde l'effectif de Brest, et puis lorsqu'on regarde même les confrontations, mais sur celui de confrontation, Brest n'a fait nul qu'une seule fois contre Paris Saint-Germain. Comment est-ce qu'ils vont faire face à ce Paris Saint-Germain qui déroule aisément? De toutes les façons, moi, il y a un proverbe africain qui dit la morsure de la brebis ne traverse jamais la peau. On termine cette séquence avant les cartons. On voulait faire plaisir à Marc Libra. Pour ce club, pour ces grands hommes, ces grandes femmes qui dans leurs grands gestes font de grandes choses, pour ces grandes équipes, ces grands bains de foule, ces grandes liesses populaires, pour cette grande ville, je ne sais pas si j'ai été fou, si j'ai eu la folie des grandeurs, mais quand j'ai vu cette passion, j'ai toujours su qu'elle survivrait. Il s'appelait René Dufort de Montmirail et il y a 125 ans, en 1899, il a donc créé le club de l'Olympique de Marseille, l'OM. Marc Libra. Oui, bonsoir. Bonsoir. Marseillais devant l'éternel. C'est un anniversaire. L'OM aime les marquer, ne pas oublier son histoire, les dates. Et là, en plus, pour l'occasion du match samedi soir au Vélodrome, eh bien, ils reçoivent Nice et ils les recevront avec un maillot vintage. Ceux qui nous regardent peuvent en voir l'image. Qui est superbe.
qui est très joli, un maillot historique, classique, et peut-être déjà collector. Ils ont refait une reproduction comme à l'époque, avec un petit col un petit peu vintage. Et ce logo, ce qui est drôle, c'est que moi, quand je suis arrivé à l'OM en 88-89, on avait ce logo, parce que le logo a été modifié, il a bougé. J'ai eu ce logo 2-3 fois. Ce qui est beau, c'est qu'aussi les sponsors sont en blanc, ton sur ton, parce que je trouve que l'importance, c'est juste le logo. Et oui, c'est sublime. Outre le merchandising, c'est quand même très réussi et c'est quand même très beau. Et puis pour fêter 125 ans, il va falloir qu'ils battent Nice, quoi. Mais c'est quand même très belle chose. Une très belle photo qui illustre ces 125 ans. Elle a été prise à Marseille et elle réunit plusieurs générations autour d'un ballon en cuir, vraiment ceux qui étaient cousus à la main, avec des crampons aussi un peu historiques. Et là, sur cette photo... Vous avez beaucoup de buteurs déjà, avec Scoblar, avec Papin, avec Mamadou Niang. Il y a aussi... voilà, c'est vraiment Rongier, la nouvelle génération. La nouvelle génération. Donc oui, c'est une très belle photo. D'ailleurs, j'avais été invité, parce que l'événement s'est passé la semaine dernière, lundi dernier, au Domaine Tigana. Et on était tous réunis. Entre les Marseillais. Tous les Marseillais, tous les anciens. Bon, je n'ai pas pu parce que je travaillais, mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant et c'est très bien de faire ce genre de choses. Parce que le peuple marseillais, le Vélodrome, adore ce genre de choses. On voit de Montmirail qui nous explique, il parle il y a 125 ans, on a l'impression que il parle d'aujourd'hui, non? Que c'est contemporain. Ouais, voilà, ça bouge pas, ça 125 ans. Et Marseille, évidemment, on continuera à en parler tout au long de cette saison, même si notre Marseillais de l'équipe va prendre le large, mais j'espère qu'il continuera, Mathieu De Gueldre, à écouter Radio Foot International. On parlera de l'OM, Mathieu, et cette saison devrait être belle. Allez, on continue et on termine par les cartons, bien sûr. Carton jaune. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Vous avez été nombreux, comme chaque semaine, à vous nous envoyer vos cartons. Ils ont été sélectionnés par David Finzel. Salut, moi c'est Baye Makoumba Diop depuis le Sénégal. Ce carton, il est vert d'émotion envers notre regretté journaliste Didier Roustan qui nous a quittés récemment. Didier, tu vas me manquer parce que je ne ratais jamais l'émission que tu animais sur TV5 Afrique le dimanche soir, émission consacrée au résumé du championnat de France. Que ton âme repose en paix. On se revoit au paradis. Bonsoir les cafés des sports, c'est Johnny depuis Lubumbashi en RDC et je donne un carton vert à Sébastien Desabre qui fait un bon boulot avec les Léopards. 6 points en 2 matchs, on ne pouvait pas espérer mieux. Par contre, je ne sais pas qui on va affronter prochainement, mais croyez-moi, la chicotte les attend. C'est Mamadou depuis la Guinée-Conakry. Je donne un carton rouge au Sélectionneur national de Guinée pour le fait qu'ils ont disputé 2 matchs sur les phases éliminatoires de la CAN et 0 victoire. Carton rouge au Sélectionneur national de Guinée. Bonjour le Café des Sports. Je m'appelle Youssouf, je suis tanzanien, le premier tanzanien à participer dans cette émission. Voilà, je suis à Paris, en France. J'aimerais donner un carton vert pour ma sélection nationale de la Tanzanie, les Taifa Stars, qui ont fait un très beau match à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire contre la Guinée. C'est une victoire 2-1 à l'extérieur. C'est pas évident pour nos Taifa Stars. Franchement, ça fait du bien, ça me fait du bien et on est deuxième au groupe. Bravo les Taifa Stars, bravo la Tanzanie, bravo, je suis fier. Allez, on ira à la CAN au Maroc, on ira à la CAN, Inch'Allah. Salut Radio Foot. Boubacar Z Zouboué Bamako, Mali. Carton vert à Yves Bissouma pour les performances XXL qu'il a réalisées avec les Aigles. Il a pris ses responsabilités en tant que capitaine en marquant des buts et en galvanisant bien ses camarades. Bonjour Café des Sports, bonjour le plateau. Rebecca Kwasi depuis Yamoussoukro, Côte d'Ivoire. Je donne un carton vert à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. 2 matchs, 2 victoires, 4 buts marqués. Quand tu es champion, il faut te faire respecter. Et c'est ce qui s'est passé. Et surtout un carton vert à Ivan Dika, le maître de la défense. Bravo, bonne émission à vous. Ciao, ciao. Bonjour Radio Foot International, je m'appelle Innocent Charam depuis Douala. Je suis très fier d'être Blaugrana et aussi content de voir Hansi Flick nommé meilleur entraîneur de la Liga. Rémi Ngono, vous êtes prévenu. Classico, bientôt. C'est parti. Bonsoir à tous les téléspectateurs de l'émission Café des Sports.
Je me nomme Foko Boris depuis Douala, Cameroun. Mon carton, il est vert. Cristiano Ronaldo, une fois de plus, a prouvé face à l'Écosse qu'il est le meilleur joueur de tous les temps. Le meilleur joueur de sa génération. Il y a un proverbe africain qui dit c'est la vieille mamie qui fait la bonne sauce. À la Madrid. Salut Radio Foot, je suis Colané depuis Lomé. Je donne un carton rouge aux dirigeants du Paris Saint-Germain pour leur traitement qu'ils infligent à Mbappé. Mbappé est le meilleur buteur de l'histoire du club. C'est une légende pour ce club. Ils doivent se ressaisir. Bonne émission. Salut Radio Foot International, c'est Diallo Ibrahim Souri depuis Conakry. Je donne un carton vert au dirigeant d'Arsenal pour avoir prolongé Mikel Arteta. J'espère qu'il va remporter assez de coupes les prochaines années. Merci, ciao, ciao. Bonjour le Café des Sports, je m'appelle Audrey Kam, originaire du Burkina Faso, résident en France. J'ai du mal à trouver un carton parce que j'ai une pensée pour Didier Roustan qui nous a quittés malheureusement, qui nous a fait aimer le foot. Car il était pris, je l'ai connu sur la chaîne L'équipe. Et une pensée, si on peut trouver une carton de couleur arc-en-ciel pour lui. Merci et bon café à vous. Bye. Merci à tous pour tous ces cartons, d'avoir été fidèles au rendez-vous hebdomadaire. Et nous aussi, à Radio Foot International, on voulait mettre un carton de toutes les couleurs, à la couleur de ses chemises, ces fameuses chemises à Didier Roustan, pour toute son œuvre, le goût du football et du beau football romantique qu'il nous a donné. Lui qui était né à Brazzaville, où retourneront ses cendres, et qui eh bien, aimait autant le football d'Amérique du Sud que celui de tous les continents. Et Frédéric, vous aussi, vous étiez dans la même tonalité. Oui, bah, je crois que tous, là, on a envie de s'associer à ce carton, rendre hommage à Didier. Moi, j'évoquerai un petit souvenir. J'ai passé quelques années en Australie. Et à l'époque, quand vous êtes là-bas, vous êtes très très loin de tout. Il y a le décalage horaire. Bon, le foot européen, vous ne le voyez pas. Les chaînes ne diffusent pas. Et puis des fois, vous avez un peu le blues. Et le soir, ben, je mettais les podcasts de Didier Roustan. Et vous savez, quand il partait seul face à la caméra, il disait, bon, aujourd'hui, on va pas être très 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 long. Et puis il partait sur Diego Maradona et ça durait 1 heure, 1 heure et quart. Il était tout seul, mais on était captivés, comme s'il nous racontait une histoire. Et j'ai passé des mois à écouter ces podcasts sans en manquer un. Son portrait sur le site de RFI.fr s'appelle d'ailleurs Didier Roustan, conteur d'histoire. Il y a beaucoup de cartons rouges aujourd'hui, alors on va commencer par le carton vert, Xavier Barré. Oui, un peu dans la veine de ce que disait à l'instant Fred. Un continent que Didier Roustan aimait beaucoup, l'Amérique du Sud. Carton vert à la Bolivie, oui, parce que figurez-vous que la Bolivie, qui joue en vert, absolument, a obtenu une victoire au Chili, dans un contexte particulier, parce que déjà, il y avait eu un but égalisateur accordé aux Chiliens, alors que le gardien bolivien s'est blessé, qu'il a levé le bras, mais l'attaquant chilien est quand même allé marquer, le but a été validé. Donc ils étaient au Chili, face à un public forcément hostile. Ils ont gagné 2-1. Ils ont enchaîné donc 2 victoires en éliminatoire de la Coupe du Monde. Et la dernière fois qu'ils avaient gagné à l'extérieur, les Boliviens, c'était en 1993. Ils avaient gagné au Venezuela et s'étaient qualifiés pour la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. C'est peut-être de bon augure pour retourner aux États-Unis en 2026. Allez, du rouge avec Marc Libra. Carton rouge pour Vincent Labrune qui a été élu. Quand je vois, élu président de la Ligue française de football. Oui, c'est vrai, ça paraît fou. C'est que la plupart des gens, des présidents n'aiment pas le football, n'aiment pas leur sport parce que, je sais pas, c'est pas possible en fait. Mais bon, on laisse des dirigeants incompétents au sein du pouvoir et ça donne ce genre de choses, des DAZN, tout ce qui peut se passer autour, c'est catastrophique. Malheureusement, il paraît que c'est le football moderne, mais je pense qu'avec la mort de Roustan, je pense que mon football est totalement mort, je crois. Je crois j'ai arrêté en 2005, il n'existera plus. Rémi, vous aussi, c'est du rouge. Rouge pour la Fédération guinéenne de football. C'est dommage parce qu'ils ont limogé Kaba Diarra. Et qui est-ce qu'ils vont prendre? Les béquilles de Kaba Diarra. C'est-à-dire celui qui était à côté de lui, à savoir Charlie Paquillet. Mais sauf que ça fait du charlot là, parce que Paquillet a été limogé, il a été viré d'abord par Kaba Diarra pour incompétence. Mais les charlots de la fédération vont encore prendre celui qui a été viré pour incompétence pour l'installer. Et après 2 matchs, tout simplement, le gars prouve donc que Charlie égale Charlot. 2 matchs, 2 victoires. Donc finalement, sa carrière est déjà grillée. C'est comme ça avec la fédération. Comme le dit, 2 matchs de défaite. 2 matchs, 2 défaites pour un sélectionneur. C'était du jamais vu en Guinée. Comme le dit maintenant un proverbe africain en Guinée, si vous voulez prendre l'équipe nationale, sachez qu'il y a un proverbe qui dit: si la poule couvre les œufs de diamants, c'est qu'elle finira par se faire avaler.
C'est la fin de ce Café des Sports, le premier, on va dire, de cette rentrée qui a duré, qui a été un peu interrompue. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été fidèles au poste. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, mais vous retrouvez Hugo Moissonnier pour parler football. Bon week-end.